Kautar, quand tu veux. À La Rochelle, un centenaire, le pont de Tadon, a dû être fermé. Pas à cause d'un choc ou d'un accident, mais à cause de la corrosion. Comme vous le savez, la peinture, ce n'est pas juste esthétique. Elle est censée protéger le métal contre la rouille. Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle pas tenu son rôle? Ici, à La Rochelle, nous sommes sous un climat maritime, et c'est particulièrement agressif. Entre le sel, le soleil, l'humidité et les variations de température, les matériaux sont mis à rude épreuve. Face à tous ces éléments, la peinture, elle ne peut pas durer éternellement. Et avec le temps, elles vieillissent, un peu comme nous, et elles perdent de leur efficacité. Elles deviennent plus rigides, plus fragiles, et elles finissent par laisser passer l'eau par le métal. Et à partir de ce moment, la corrosion s'active. Donc pour parer ce problème, on vient rajouter une nouvelle couche de peinture, régulièrement. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Une peinture, elle est composée de plusieurs éléments. Un liant, des solvants, des charges, des pigments et des additifs. Actuellement, la plupart de ces composés sont pétrosourcés. Donc, un des objectifs de ma recherche est de montrer qu'en utilisant des composés biosourcés, comme issus de la vanille ou encore de la noix de cajou, on peut obtenir des revêtements tout aussi performants. Mon rôle est de créer mes propres peintures, un système modèle simplifié à base de 2 composantes, une résine et un durcisseur pour former mon liant. Puis, je fais vieillir mon liant de manière artificielle en laboratoire. Je reproduis en quelques mois ce que l'environnement marin réalise naturellement en plusieurs années. J'étudie plus précisément 2 types de vieillissement, le vieillissement physique et le vieillissement hygrothermique, tout en tenant compte du couplage des 2. Pénétrons maintenant au cœur de la matière moléculaire. À l'intérieur de la couche de peinture, il existe des petits espaces qu'on appelle le volume libre. À température ambiante, grâce à ce volume libre, la matière essaye lentement de se réorganiser, jusqu'à atteindre un état plus stable. Mais cet état stable, elle ne peut l'atteindre qu'à très haute température. Ce sont alors ces mouvements internes qui provoquent le vieillissement physique. Et concernant le vieillissement hygrothermique, c'est quand l'eau vient directement se loger dans ces espaces. Alors la peinture gonfle, ce qui fragilise davantage la protection. Le choix des ingrédients, lui, joue un rôle crucial, car les vieillissements dépendent directement de leur structure moléculaire. L'enjeu est donc de comprendre comment la peinture s'altère avec le temps et comment les propriétés mécaniques, chimiques sont modifiées. Car mieux comprendre comment un revêtement vieillit en conditions marines, c'est concevoir des revêtements plus durables, réduire les maintenances, éviter les fermetures d'ouvrages comme les ponts, tout en tenant compte de la sécurité et des coûts environnementaux et économiques. Vous connaissez tous l'expression « je ne peux plus même le voir en peinture ». Eh bien, vous l'aurez compris, pour mon sujet de thèse et moi, c'est tout le contraire.